Bonjour les amis, aujourd'hui c'est pas courant ce que je vais vous partager dans cette vidéo, mais vous verrez que ça relie les sujets que j'aborde d'habitude du développement personnel, la connaissance de soi, l'esprit, les émotions. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi, récemment, j'ai pris la décision d'arrêter ma passion. Alors quand je parle de ma passion, je parle pas des vidéos, de mon travail sur YouTube, je parle d'une passion que j'ai en dehors, peut-être que certains d'entre vous le savent, d'autres ne le savent pas. Je joue aux cartes Yu-Gi-Oh!, un jeu compétitif. Donc l'image des cartes Yu-Gi-Oh! Qu'on a pour les gens qui connaissent pas, c'est le dessin animé, ou le manga, pour ceux qui connaissent. Mais c'est plus que ça, c'est un jeu de cartes ultra compétitif qui demande de se prendre la tête comme pas possible dessus. On y passe beaucoup de temps à réfléchir à comment construire notre jeu, comment contrer l'adversaire, ça occupe une énorme partie de mon processus mental. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce jeu, vous pourrez découvrir quelque chose, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter, bien que j'aime toujours ça, enfin plus ou moins, enfin je vous explique. Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes qui existe depuis longtemps, depuis 25 ans, qui se joue avec des cartes, donc là c'est un tas de cartes quoi, et chaque joueur va affronter son adversaire, donc ça se joue en 1 contre 1 la plupart du temps. On va construire notre jeu avec les cartes qui sont autorisées actuellement, les cartes qui sont sorties en fonction des nouvelles sorties, et on doit affronter notre adversaire au cours d'un duel qui se joue tour par tour. Le but de ce duel, c'est de battre l'adversaire. Et pour le battre, la manière la plus courante d'y arriver, c'est de faire tomber ses points de vie à 0. Donc, on va dire que dans les tournois, parce que oui, ça se fait par tournoi, on a des tournois locaux qui se font les mercredis, les samedis ou certains soirs, et il y a des tournois régionaux ou des plus gros tournois qui comptent jusqu'à plusieurs milliers de joueurs. Du coup, on va chacun prendre nos petites cartes. Bah tiens, là c'est le migrateur dimensionnel, ceux qui connaissent le jeu n'aiment pas cette carte en général. Et on va affronter notre adversaire avec nos cartes, chacun va jouer tour à tour, et le but c'est de battre son adversaire. Donc il faut invoquer des monstres, il faut activer des magies, il faut poser des pièges, et il se passe plein de trucs. Les duels ils sont explosifs, il y a plein de rebondissements, ça demande une très bonne connaissance du jeu, ça demande de beaucoup réfléchir pour construire son jeu, pour savoir quel est le jeu adverse, pour contrer le jeu adverse. Tout ça, c'est beaucoup de temps passé dans l'esprit à réfléchir au jeu. Moi, j'ai découvert ce jeu la toute première fois, je crois que je devais avoir 7 ans, je l'ai découvert dans un manga, dans mon magasin de BD habituel quand j'étais petit, près de la place Gutenberg à Strasbourg. Je suis tombé sur un manga, je l'ai ouvert, je me suis dit « Ouais, mais ça a l'air trop bien ça, il joue aux cartes, il y a des monstres !» Et wow, depuis, j'ai accroché au jeu. Alors, j'ai joué quand j'étais petit à l'école comme tout le monde, enfin comme les petits garçons de ma génération en tout cas, je suis né en 1993. Ensuite, le temps est passé. J'ai arrêté d'y jouer, parce que j'avais pas les moyens d'acheter des cartes. Hein. Oui, parce que Yu-Gi-Oh! Ça coûte cher, les amis. Hein. C'est pas donné non plus. Enfin, ça coûte cher, c'est relatif, hein, ça dépend de notre salaire. Mais pour un bon jeu compétitif actuellement, on va compter aux alentours de 400 €, si je dis pas de bêtises. Si on parle de quelqu'un qui a rien, en fait, qui a pas de carte générique qui lui reste de ses précédents decks, quelqu'un qui veut se monter un deck en partant de 0, il faut compter au moins 400 €, je dirais, pour un bon deck compétitif. Bon, certains, ils peuvent y avoir un peu moins, mais bon... En général, c'est le prix. Et vu qu'il y a des nouvelles sorties très régulièrement, et que les decks forts, donc les archétypes, les cartes fortes, bah en fait elles se renouvellent assez régulièrement, donc il faut assez régulièrement dépenser de l'argent dans le jeu. Payer ne suffit pas à être bon, parce que payer vous suffit à avoir le bon jeu et les bonnes cartes, mais ensuite il faut bien le jouer et bien connaître les jeux adverses. Donc voilà, c'est compliqué, c'est ultra compétitif. Moi, je l'ai découvert donc quand j'étais petit, j'ai repris le jeu en 2010 quand ma mère me faisait la misère et qu'elle m'enfermait dans ma chambre pendant plusieurs semaines. Enfin, c'est pas un enfermement, c'est une séquestration limite. Du coup, j'ai fouillé mes placards et je suis tombé sur mes vieilles cartes Yu-Gi-Oh! Et à ce moment, j'ai commencé à y rejouer et j'ai eu envie d'y jouer un peu plus sérieusement. J'ai cherché s'il y avait des salles de tournois et quand je me suis barré de chez ma mère, c'est là que j'ai pu jouer mes premiers tournois, que j'ai pu me mettre vraiment au jeu compétitif. Ensuite, en 2015, quand je me suis lancé dans mon métier de coach en développement personnel, j'ai arrêté totalement le jeu. De une, pour me concentrer sur mon travail, et de deux, parce que je commençais à en avoir un peu marre. C'était récurrent, c'est toujours le même cycle. Des cartes fortes qui sortent, elles sont bannies, des nouvelles cartes fortes qui sortent, elles sont bannies, le jeu qui devient de plus en plus n'importe quoi, de plus en plus abusé, et je m'amusais moins en jouant. Donc j'ai arrêté, j'ai donné toutes mes cartes à mes potes. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, à tel point que j'ai oublié le côté amusement et le côté jeu dans ma vie. Et il se trouve que quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en 2019, il y a un ami qui est venu me voir dans le sud, et il avait ramené ses cartes Yu-Gi-Oh! Et du coup, comme les joueurs Yu-Gi-Oh! N'arrêtent jamais totalement, eh bien, j'ai été de nouveau piqué par le virus, si je peux dire, et j'ai repris le jeu. Je m'y suis remis.
À partir de ce moment-là, j'ai été recruté par une team compétitive, les Outsiders, merci les potos, et j'ai pu faire de plus en plus de tournois, j'ai déménagé à Strasbourg, j'ai fait encore plus de tournois, et pendant toutes ces années, j'ai accumulé un petit parcours compétitif quand même, c'est pas le plus balèze, bien entendu, mais j'ai quand même quelques hauts faits d'armes. Je vais gagner une prize card, donc c'est une carte qui est destinée à être un prix de tournoi, et qu'on ne trouve pas couramment. Je l'avais gagné en 2015, c'était un tournoi qui a duré tout un week-end en Belgique, et à la fin du tournoi, j'ai réussi à remporter la prize card que j'avais revendue sur eBay 1300 €. Mais maintenant elle coûte 3500 ou un truc comme ça. Bon, mais j'avais besoin de sous à l'époque, je l'ai fait, et je suis content de l'avoir fait. J'ai fait un top 8 au National Suisse, j'ai gagné des tournois locaux, bah ça comme tout le monde, hein. Et sinon récemment, j'ai gagné un tournoi de 300 joueurs régional en Allemagne, c'était il y a quelques semaines du moment où je tourne cette vidéo. Alors, le jeu, il m'a apporté beaucoup de positifs. Le jeu Yu-Gi-Oh, ça m'a apporté plein de positifs. Ça m'a apporté déjà des amis, parce que certains de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés grâce à ce jeu. Et aujourd'hui, même si quand on se voit, on joue plus forcément, ben en fait, on est restés amis, on a partagé plein de trucs ensemble, on a d'autres points communs, d'autres centres d'intérêt communs, et franchement, c'est trop stylé. Donc ça m'a apporté des très bons amis, des très bons potes dans ma vie, et je suis très content de les avoir. Et ensuite, ça m'a apporté de rencontrer ma team, les Outsiders, enfin la team que j'ai intégrée, c'est pas moi le capitaine, hein, bien entendu, mais voilà, donc c'est aussi des très bons potes, je suis content de les retrouver à chaque événement, c'est good vibe, mais aussi, ça m'a permis de voyager, parce que j'ai pas besoin du jeu pour voyager en soi, mais j'ai fait pas mal de voyages grâce au jeu pour faire des tournois en Allemagne, pour faire des tournois en Italie, en Suisse, tout ça. Et quand je voyage, bah, je crée des liens avec les personnes avec lesquelles je voyage, et je découvre des gens super chouettes, super sympas, et rien que le fait de voyager, de faire un week-end que compétitif, donc tu pars le vendredi, tu reviens le dimanche ou le lundi, et pendant tout ce temps je fais que réfléchir au jeu, et que jouer, c'est une expérience mentale intense, mais c'est stimulant, j'adore. Mais aussi, les deux plus grandes choses que ce jeu m'a apporté dans ma vie, c'est que quand j'allais pas bien avec ma mère, ça m'a apporté une passion en fait, et j'avais pas de passion à ce moment, j'étais juste en mode survie. Et jouer, le fait de pratiquer, d'avoir un centre d'intérêt qui était assez positif, parce que réfléchir au jeu, construire son jeu et tout, ok, ça prend de l'énergie, c'est quand même plus positif que d'essayer de survivre à ma mère, quoi, vous voyez. Et ça m'a allumé quelque chose en moi, qui m'a donné aussi une certaine force pour m'en sortir. Et en plus, j'ai réussi à préserver mes cartes de ma mère qui voulait les brûler, les déchirer, les noyer ou quoi que ce soit. Mais ça m'a vraiment nourri, apporté beaucoup d'espoir, apporté du positif. Et même plus tard dans ma vie, quand j'ai repris le jeu, c'était une période où j'allais pas bien, je sentais qu'il manquait quelque chose dans ma vie, je trouvais pas vraiment de sens. Et à partir du moment où je me suis remis dans le jeu, ça m'a remis dans une dynamique, un état d'esprit très positif. Aussi à cette période, j'étais en conflit intérieur, donc ça m'a permis de canaliser mes pensées sur un sujet positif et de pas avoir tout mon processus mental qui est orienté sur résoudre le conflit intérieur, parce que sinon je me mange de l'intérieur. Donc là, j'avais aussi un sujet positif sur lequel calquer mon esprit, auquel jouer. Franchement, c'est cool. Moi, ça m'a beaucoup apporté, hein, ça m'a apporté beaucoup de positif dans ma vie. Mais ça m'a aussi apporté un peu de négatif. C'est rien de bien grave, mais quand même, ça pèse son poids dans la balance. Déjà, l'argent, hein, parce qu'il faut dépenser de l'argent dans les cartes, c'est obligé. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est ok, je suis ok avec le fait de le faire. Mais bon, c'est quand même des sommes qui partent du compte en banque. C'est pas si fréquent que ça, hein, je dépense pas 1000 balles par mois là-dedans, hein, bien entendu. Mais il y a des périodes où je dépensais un peu plus que d'autres. Voilà, c'est pas un jeu d'argent, mais on peut être tenté de s'acheter plusieurs decks, de tester plusieurs decks, d'acheter des cartes un peu plus rares, plus brillantes, alors qu'on n'en a pas besoin forcément. On peut avoir les mêmes en moins brillantes, mais voilà, il peut y avoir une bonne quantité d'argent qui part là-dedans de temps à autre. Mais si je décide d'arrêter le jeu aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est comme quand j'ai arrêté en 2015. Déjà, je trouve le jeu trop répétitif. J'en ai un peu marre, en fait. Le jeu, il devient n'importe quoi. Bon, c'est comme ça depuis des années. Mais il faut vraiment suivre tout le temps. Et c'est un cycle. C'est toujours le même cycle, en fait. Il y a des cartes fortes qui sortent. Ensuite, c'est de plus en plus n'importe quoi, les nouvelles mécaniques. Et les anciens decks sont de plus en plus dépassés. Donc, il faut jouer en permanence les nouveaux decks qui sortent, et ensuite ils se font bannir par la liste des cartes limitées et interdites qui est modifiée tous les quelques mois. Et j'ai l'impression que j'ai fait le tour, en fait. Je découvre plus rien en faisant ça, ça me stimule de moins en moins. Donc, c'est pour ça que j'arrête. Et deuxièmement, si je prends la décision d'arrêter actuellement, c'est parce que je sens que j'ai vraiment envie de me consacrer dans mon travail, que ce soit les vidéos sur Journal de bord, que ce soit l'écriture de mes prochains livres.
J'ai vraiment envie de passer plus de temps là-dessus, de faire décoller ma carrière sur YouTube, mais surtout ma carrière d'écrivain, d'auteur. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire décoller. Et il me faut du temps pour ça. Et tous les soirs que je passe à réfléchir au jeu, tous les week-ends que je passe dans les tournois, tout ça, mais en fait, ça prend beaucoup de mon processus mental. Et le pire, c'est même pas le temps que je passe à faire des tournois, c'est surtout le temps dans la journée, dans mon quotidien, pendant que je fais de la muscu, pendant que je fais les courses, tout ça. Tout ce temps-là, je le passe à réfléchir au jeu. Et je réfléchis à la construction de mon jeu, quelle carte je vais mettre dans mon jeu, quelle carte je vais enlever de mon jeu, tout ça. Et ça prend énormément d'espace dans mon quotidien, même pendant que je joue pas. Et tout cet espace, j'ai envie de le consacrer à la création de bons livres, j'ai envie de le consacrer à la création de bonnes vidéos. Et donc c'est pour ça que je prends la décision d'arrêter actuellement. Donc c'est pas forcément une décision pour toujours, peut-être que je vais reprendre le jeu un jour, je ne sais pas, c'est possible, c'est pas une décision définitive pour toute ma vie, mais actuellement, je sens que c'est ça qui est juste pour moi. Ça m'empêche pas peut-être de passer en salle de tournoi de temps en temps, de rester copain avec les joueurs bien entendu, enfin ça n'a rien à voir, mais voilà. La morale de cette histoire les amis, c'est que vraiment chaque chose en son temps, que ce soit pour une relation dans votre vie, même amicale, je parle pas forcément sentimentale, mais que ce soit pour une relation, un job, une passion, chaque chose en son temps. Il y a des choses, à un certain temps de votre vie, ça va vous apporter énormément de positif. Ça va vous mettre super bien. Et c'est possible que cette même relation, que cette même chose, que cette même passion, à un autre moment de votre vie, vous apporte plus de négatif que de positif. Et à ce moment-là, vous pouvez laisser la relation partir, laisser la chose partir, vous pouvez laisser les choses changer. Voilà les amis, c'est tout ce que je souhaitais vous dire. Si vous aimez bien mon contenu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement, le lien pour réserver un rendez-vous avec moi, coaching de vie, est directement dans la description de la vidéo. Directement sous la vidéo, vous pouvez réserver. Bon voilà les amis, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie de l'énergie positive, de l'amour. Au revoir. Et n'oubliez pas, c'est toujours l'heure du duel!